Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orucho, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Orucho. Ah oui, le mois du Ramadan s'installe, c'est dans quelques heures, Ousmane Tinola. Effectivement. C'est peut-être demain. Bon. Ou après-demain. Oui, on dira peut-être parce que... Mais pas plus que... pas plus que 112 heures. Oui. Et on ne peut pas quand même taper la poitrine pour dire que c'est demain. C'est vrai que la science a évolué aujourd'hui. Mais on ne peut pas quand même se baser sur cette science-là pour dire que c'est forcément demain. Et parce que l'islam dit que si vous voyez la lune, ou si quelqu'un voit quelque part la lune dans le monde et que l'information est fiable, il faut jeûner. Donc, si nous devons tenir compte de tout ça, on ne peut pas taper la poitrine pour dire que demain, il aura carême. On espère le soir pour vraiment dire que c'est ça ou ce n'est pas ça. Oui, on attend jusqu'au soir pour que les voix officielles nous donnent les précisions. Mais avant, Bruno Gaclé, c'est clair que quoi qu'on dise, c'est que dans le rang des fidèles musulmans, l'on s'apprête à aborder cette période de pénitence, de sacrifice, d'adoration et aussi de partage. Et oui, il faut reconnaître que depuis quelques jours en arrière, il y a que les petits plats sont en train d'être mis dans les grands et c'est comme ça se prépare le jeûne. Le jeûne, c'est aussi au-delà de toutes les considérations. Oui. Voilà. Si vous permettez, Bruno Gaclé, nous sommes en ligne avec le nouvel édile de Banikora, Monsieur Bio Ali Sabigoré. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le nouveau maire de Banikora, de la commune de Banikora. Vous avez été installé officiellement samedi dernier. D'abord, félicitations à vous pour votre élection. Merci beaucoup. Alors, d'entrée, comment entendez-vous entamer votre mandat? C'est pour 7 ans. Oui, avant tout propos, monsieur le journaliste, je voudrais saluer les responsables du bloc républicain au niveau national comme au niveau départemental et communal. Aussi, toute la population de Banikora, sa protection au public. Donc, nous pensons entamer ce mandat sous le signe de l'unité des filles et filles de la commune de Banikora. Oui, l'unité, vous dites, qu'est-ce qu'on peut y comprendre concrètement quand vous parlez de l'unité? Oui, vous savez, c'est un terme qu'on peut construire une commune. S'il y a des divergences, vous pouvez faire tout, mais vos actions ne seront pas visibles. Oui. Donc, oui. Vous voulez dire que l'unité qu'il faut n'est pas encore au rendez-vous? Non, pas trop dans la commune de Banikora. Vous savez, la politique, souvent les gens la prennent comme une arme de division. Alors qu'il ne faut pas. Je ne dirais pas ça. Oui. Alors, d'entrée, quels sont vos défis ou du moins vos priorités pour la commune de Banikora? Oui, il y a beaucoup de défis à relever dans la commune de Banikora. Ah oui. En commençant par les infrastructures. Les infrastructures routières, les pistes de déchets durables. Il est difficile de quitter un point A pour un point B dans la commune de Banikora, surtout pendant la saison de pluie. Donc il va falloir qu'on plaide surtout au niveau du gouvernement pour vraiment la réflexion de plusieurs pistes rurales. Également la route Banikora-Goumouri, qui est en essence de bitumage. Les travaux ont démarré d'ici à là. Il y a la route Comparou-Congo qui a besoin vraiment d'un aménagement urgent avant la saison des pluies. On a également un défi de construire assez de modules de classe malgré tout ce qui a été fait. Vous savez, la
commune de Banikora est une commune peuplée et très vaste. Donc on a ce défi également relevé. L'assainissement, surtout de la ville de Banikora, où nous allons plaider auprès du gouvernement pour l'assainissemento de la ville de Banikora. Il y a également le défi de l'éclairage public. Oui. Vous allez voir que les poteaux d'asile sont comptables au bout des doigts dans la commune de Banikora. Donc nous allons chercher à relever ce défi par l'extension de l'asile et aussi de la sonnette. La ville de Banikora n'a pas assez d'eau. On a en plus 300 abonnés de la sonnette dans la ville de Banikora. Vous voyez, c'est très peu. Oui. Et qu'en est-il de l'éclairage public? Oui, l'éclairage public, c'est ce que je disais. Oui. C'est très faible, malgré que, avec la mandature récente, on avait adopté un projet Banikora Ville Lumière. On a commencé avec quelques lampadaires qu'il faut renforcer. Alors, nous allons continuer sur cette lancée avec les budgets à venir. Oui, défis et priorités, sans doute il y en a qui remportent la primauté. Quelles sont, je dirais, les principales priorités pour vous si entre-temps on vous demandait de les classer par ordre? Oui, en fait, c'est d'abord les infrastructures. Oui, ça vous préoccupe? Oui, ça nous préoccupe. Oui. Ensuite, l'éducation. Oui. Parce que une population doit être éduquée pour faire la vie. C'est vrai que Banikora, on fait beaucoup de choses. Mais il y a encore certains parents qu'on doit convaincre pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. Il est aussi un défi pour l'environnement, la protection de l'environnement. Oui. Vous savez, la commune de Banikora est une commune par excellence de production. Oui. C'est dit agriculture, dit destruction de l'environnement. Donc il va falloir concilier l'agriculture et la protection de l'environnement en créant des forêts classiques, en créant des forêts communales, oui. En plantant des arbres dans chaque concession et aussi dans des parcelles individuelles. Voilà, il y a ce défi qu'on doit aussi relever parce que si vous venez ici pendant la chaleur, on dirait que c'est l'extrême. Ah oui. Voilà. Et oui. Nous allons également chercher des partenariats avec d'autres communes à travers les jumelages. La commune de Banikora avait un seul partenaire européen de la première mandature qui n'existe plus aujourd'hui. Vous allez voir plusieurs communes qui ont un partenariat avec des villes européennes ou américaines. Il va falloir qu'on cherche ces partenariats. Vous travaillerez à retrouver ces partenaires. Alors, Banikora, c'est aussi une commune agricole importante, vous l'avez dit. On classe la commune comme le bassin cotonnier du Bénin. Alors, quels sont vos plans pour booster l'agriculture locale? Oui, effectivement, il va falloir qu'on se concerte avec les responsables des producteurs de coton et des autres filières. Parce que d'année en année, la production chute. Surtout au niveau du coton qui est le poumon du développement de la commune de Banikora. Donc nous allons nous asseoir et identifier les boulots de développement de la filière cotonnière. Aussi les autres filières, le maïs,
le sorgho. Il y a le riz aussi, Banikora produit assez de riz aujourd'hui. Au niveau du bétail, les bouviers, les pasteurs de la commune de Banikora pour d'autres destinations, la signature du pâturage, Oui. d'eau, de breuvage. Donc il va falloir repenser tout ceci pour que la commune de Banikora devienne la première commune en nombre de bétail. Que dites-vous de la sécurité qui est aussi une préoccupation majeure dans notre région, la Liborie, et comment allez-vous travailler avec les autorités au niveau étatique et peut-être au niveau du département pour davantage assurer la sécurité des populations? Comment promouvoir justement la cohésion sociale entre les communautés, monsieur le maire? Effectivement, la question sécuritaire est une grande préoccupation pour la commune de Banikora. C'est dans ce sens que, en partenariat avec la BDF, la commune de Banikora puis la municipalité sécurité. Donc, nous allons mettre en place, nous allons mettre en œuvre un plan de sécurité en collaboration avec les forces de défense et de sécurité de la commune de Banikora, ensemble avec la population, pour produire une coproduction de sécurité réelle. Parce que on ne peut pas assurer la sécurité d'une population sans son implication. Donc, main dans la main, nous allons collaborer ensemble pour relever ce défi sécuritaire. Merci à vous. Monsieur Bio Ali Sabigori, avez-vous un message pour terminer rapidement? Oui, toujours un remerciement à l'endroit de la population de Banikora. Je vais demander de nous accompagner pour relever tous ces défis qu'on vient de citer. Oui. C'est ensemble qu'on pourra construire la commune de Banikora. Nous avons besoin de leur accompagnement, de leurs conseils et de contributions économiques à travers le paiement des impôts de diverses natures. Merci à vous. Monsieur Bio Ali Sabigori, je rappelle que vous êtes le nouveau maire de la commune de Banikora. Vous avez été installé officiellement samedi dernier. Nous vous souhaitons un bon vent. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et bon vent à Super FM. Merci à vous. En retour en studio, Bruno Gakli. Bon, un mot sur les défis qui visiblement sont nombreux pour le nouveau maire de Banikora. Oui, vous avez constaté, il a dressé les défis à relever. La question qui lui avait été posée de savoir s'il avait l'opportunité de les classer en priorité. Donc, on a vu combien de fois il y a certains secteurs qui tiennent à cœur le nouveau maire, et c'est un problème, parfois même les mêmes problèmes dans toutes les communes, au-delà de ces quelques difficultés ou différences qu'on constate. Donc je pense que dans les tout prochains jours, moi je souhaite qu'on ait des maires communicateurs qui soient favorables lorsqu'on les touche, ou qui même font la cour aux journalistes, dit j'ai bien envie de donner ou d'apporter des explications, des clarifications face à telle chose. C'est ça moi je veux. Et le développement naturellement est passé par là. On a vu un gouvernement quelque part un jour qui était dans la norme communication, qui n'avait pas souhaité communiquer, mais à un moment donné, ça l'a rattrapé. Ils ont communiqué, et c'est la force de la communication permet justement aux populations de savoir ce que vous faites, de vous accompagner dans vos actions. Et c'est ça. Voyez-vous, le maire a été vraiment favorable. Il nous a tout ce qu'il vient de dire, c'est ça les populations attendent des responsables parfois, et c'est très important. Il faut qu'on tende la main aux journalistes, dit j'ai bien envie, comme je l'ai dit, il faut
sans cette collaboration, c'est que ça ne marche pas. Oui, nécessairement, il faut collaborer. Cette collaboration, évidemment, passe par la communication, les canaux, les saisies, autant que possible pour faire savoir aux populations ce que nous faisons. Ça permet d'avoir une idée et au besoin d'accompagner les actions qui se mènent sur le terrain. Ousmane Tinouala. Oui, nous avons écouté le maire de Banikwara qui a expliqué de long en large tout ce qu'il pense par rapport à Banikwara, et je sens en lui une autorité qui maîtrise sa commune, parce qu'il a cité ce qu'on ne maîtrise pas notre commune, on ne peut pas citer tout ce qu'il a pu expliquer, et j'avoue qu'il a à cœur les problèmes de cette commune. Mais ce que je me dis, je prie d'ailleurs que ça ne soit pas les propos d'un politicien, Lukman Wotio. Il est facile d'expliquer, de dire, d'expliquer, mais moi personnellement, quand on est à l'épreuve, même quand on est élu maire nouvellement, on explique pour dire bon, telle personne veut faire quelque chose, mais sur le terrain, les réalités ça devient autre chose. Oui. Donc je prie que tout ce qui a été relevé par cette première autorité de Banikwara puisse être des actions qui vont peut-être aboutir à un bon résultat pour que Banikwara puisse changer. Et j'appelle toutes les autorités, les maires de chaque localité, à emboîter peut-être les pas du maire de Banikwara, connaître les problèmes, parce que quand on ne connaît pas le problème de notre localité, on ne peut pas quand même corriger cela. Oui. Et quand on connaît, il faut œuvrer. Il a dit des choses qui m'ont vraiment plu. Il a dit qu'il va tout faire pour nouer des partenariats. Il va toujours plaider. C'est important. Quand le maire voit que cette situation me dépasse, il faut avoir le courage de plaider pour que ça puisse être corrigé. Peut-être dans le temps, on aura la chance d'avoir des phases d'asphaltage, et c'est l'occasion plus que jamais au maire de ne pas dormir, de ne pas se sentir dans les 4 murs de leur bureau, mais de titiller, d'embêter le gouvernement pour qu'ils aient ces phases-là. Si entre-temps on a cette chance, parce que quand il y a bénéficié, pourquoi pas Mananville, pourquoi Banikwara, et je le dis, et c'est l'algorithme qui gagne. Et c'est l'algorithme. On est en train de parler, mais il faut qu'on parle des SE, je l'ai toujours dit. Le développement, naturellement, ces derniers temps, à l'ère de la nouvelle gouvernance, là, c'est les SE. Et l'accompagnement du conseil communal. Si le conseil et les SE ne favorisent pas, ne disent pas oui, c'est que le maire va toujours se voir dans sa position neutre, et un jour on va lui demander un bilan, on ne va pas. La belle preuve, à Mananville, après un mandat comme ça, le SE pouvait se donner à un exercice de faire un point des réalisations, et c'est très important. Les populations en ont soif, et moi je pense que c'est des occasions rares comme ça. Quand vous ne communiquez pas, on a toujours tendance que vous ne faites rien. Moi je pense que les gens doivent se lancer à cet exercice. Et c'est à quoi vous êtes moins transparent. Voilà. Oui. Alors, un sujet assez intéressant, voilà, qui malheureusement, qu'on va fermer pour parler de ce moment de stress quand on parle de préparation de tout événement. Le Ramadan aussi, j'imagine que dans le rang des fidèles musulmans, qu'est-ce que je vais, où dois-je trouver des ressources, que dois-je prendre sur le marché pour entamer le mois du Ramadan? Oui, c'est le mois de stress. Moi, je pense qu'effectivement, c'est le moment de stress qui ne dit pas son nom. Parfois, on maigrit même avant le jour, parce qu'on se dit, ou soit vous avez les yeux profonds. Les yeux qui étaient sortis deviennent profonds, pardon. Vous savez, moi je dis une chose, c'est Dieu qui fait tout. Lorsque vous avez même un enfant, vous avez le souci de dire comment faire le baptême, laissez le grand jour, vous verrez, c'est Dieu qui fera le baptême à votre place. C'est pour dire que, au-delà de ce caractère qu'on a le stress, comment justement, parce que vous voyez, quand on parle de jeûne en temps normal, c'est le moment de pure économie. Mais malheureusement, les choses, ça change le cours des choses. Quand on est au retrait, on pense que c'est le moment où, parce qu'entre-temps, on préparait peut-être le matin, à midi et le soir. Cette fois-ci, on dit le jeûne, très tôt le matin, on prépare, et peut-être très tard vers le soir. Donc ça fait au moins
un mets supprimé entre midi. Malheureusement, c'est le moment où on dépense plus. Et quand vous allez peut-être vous pincer, manger de n'importe quoi, vous allez encore plus mettre votre santé en souci. C'est le moment de manger bon. Même ce qu'on n'a plus jamais mangé, c'est le moment. Des frites, des trucs bons pour se recharger les batteries. Et surtout, on peut même passer l'argent pour faire ça. Dieu va combler ça. Dieu, il est terrible. Oui, Ousmane Tinoala. Oui, Lukman Oyechewu, contrairement à Bruno Gakli, je pense qu'on ne doit pas emprunter l'argent pour faire cela. On doit vraiment faire ces jeunes-là selon notre capacité. Vous savez, Lukman Oyechewu, vous allez maigrir. Lukman Oyechewu, suivez mon regard. Oui. Dieu a donné à chaque personne une richesse. Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a d'autres qui ont la santé comme richesse, d'autres ont la longévité comme richesse et d'autres ont les moyens comme richesse. Et tout ce que Dieu nous donne, soyons fiers de cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'a pas dit le contraire. Oui, s'il dit d'aller emprunter l'argent pour peut-être... Il faut quand même... il faut vivre. Lukman Oyechewu, ce que vous avez... gêner avec, je pense que c'est le plus important parce que quand vous allez emprunter de l'argent, par exemple, pour commencer ce mois béni de Ramadan en espérant que Dieu fasse je ne sais pas quoi, vous voyez, vous serez surpris d'être étonné que le Ramadan est terminé et que vous n'avez pas eu l'argent pour payer les dettes. Ce que je dis, en tout cas, il faut croire. Nous sommes sur le plateau ici, on croit à l'église ou à la mosquée. Ici, nous sommes sur le plateau et ce qui est important, c'est que ça n'enlève pas la foi. Lukman Oyechewu, ce qui est important, quand nous avons quelque chose pour vraiment faire ce moment, c'est bon. Quand nous n'avons pas, contentons-nous de ce que nous avons pour vraiment faire cela de manière tranquille. Oui, on parle de rachitisme chez les enfants, il me semble, la mauvaise alimentation. Moi, je ne pense pas qu'on doit verser dans ces comportements. Quand la période vient, prions Dieu que les moyens... Pourquoi seulement cette période qu'il faut manger? Non, moi je dis, lorsque vous faites mal le jeûne, c'est que après le jeûne, c'est la maladie. Pourquoi? Donc, en temps normal, il faut faire le jeûne dans de bonnes conditions. Manger bon le matin et manger bien le soir à la rupture. Lorsque vous avez les moyens. Chaque fois, vous allez faire l'erreur de dire parce qu'il n'a rien, il faut mettre maïs dans l'eau. Chaque fois là, c'est coco le matin, coco le soir. Vous allez vous voir dépérir en une semaine. Dieu n'est pas mauvais. Lorsque vous prenez la bouillie aujourd'hui, vous prenez demain, peut-être qu'après demain, Dieu peut faire le miracle. Mais le fait d'aller emprunter, c'est surtout ça. Moi, je ne suis pas... Quand on a foi, c'est le moment où les gens sont favorables à nous passer l'argent, il n'a pas de souci. Ils nous passent l'argent, même si on n'est pas arrivé. C'est justement où je voulais en venir, Bruno Gakli, c'est aussi le moment de partage. Voilà, même si on n'est pas arrivé à payer, banalement la tierce personne qui vous a passé l'argent peut dire, bon, Inch'Allah, moi je vous laisse, c'est une grâce. Pendant que vous allez mettre le maïs dans l'eau là, chaque jour coco là, dans 2 semaines, vous allez regretter. Ousmane Tinoala, si vous permettez, c'est pas évident que vous ayez encore la parole puisque c'est l'heure de découvrir la une des journaux. Je n'ai rien compris. On démarre avec Matin Libre qui parle du retour au Parlement de Claudine Prudencio. La fusion seule échappatoire pour les petits partis. C'est la manchette du journal, la 3e édition de COSER Foot Academy, un projet social et sociétal. Écrit en une, le journal Parakou. Zulkifili Zakari, déjà sur le terrain, nous informe ce matin le quotidien. Évidemment qui cède sa place au journal Les 4 vérités pour affirmer la souveraineté marocaine sous le Sahara marocain, la marche verte ou la détermination d'un peuple uni autour de son auguste souverain. Titre en manchette, le journal que lit à la une du quotidien.
La Guérite, le journal La Guérite nous parle de réforme et fonctionnement des institutions de la République. Le Sénat, avant ou après le départ de Talon, c'est une interrogation en manchette du journal Politique nationale. Le contenu de la lettre de suspension de Corvi du bloc républicain à retrouver dans les colonnes du journal, notamment à la page 3 du journal. Dabarou de Barnabas Sorokouman, de la préfecture de Parakou à l'Assemblée nationale Adam Zakari, ou l'ascension d'une jeunesse loyale et engagée au service de la nation. Que lit à la une du quotidien L'Observateur, prière pour la paix et la stabilité du Bénin. Miss Talon et les femmes du Septentrion unis pour la continuité et la cohésion nationale. La boussole parle de la féminisation du pouvoir communal au Bénin. Une promesse toujours inachevée, semble dénoncer en manchette le journal. Info Matin est là, nous parle de Nathanaël Koti, nouvel exécutif à Bomé-Calavi. Le pays émergent est également en attente. Moi, on s'en arrête ici pour aujourd'hui. Bruno Gaclé, bonne journée. Bonne journée, préparation spirituelle, préparation de tout ce qui fait un bon mets. Mangez bien au départ et à la rupture bien aussi, c'est très important. Ah oui, Ousmane Tinola. Oui, agréable journée à vous. Lukman Orichirou, je souhaite bon début du Ramadan à toute la communauté musulmane. Si, entre-temps, la lune est aperçue au soir de ce jour. Ah oui. Et aussi, bon mandat à tous les maires des communes de l'Aliborie, en particulier et l'ensemble du territoire national. Bon vent à eux et plein succès pour leur mandature. C'est parti pour 7 ans, cette nouvelle année. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worochirou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info récente continue sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir.